Abondamment. Que Dieu te bénisse encore une fois parce que tu as bien prié. Dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence du roi des rois. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci parce que tu es là ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, comme je disais au début, tu n'es pas venu perdre ton temps. Mais quelque part tu as compris qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes choses, qu'il y a un Dieu, le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. C'est lui qui fait que toi et moi nous puissions exister. C'est lui qui nous fait vivre. Est-ce que tu peux encore acclamer une fois? Acclame le roi de rois. Alléluia, gloire à son saint nom. Merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, sois disposé. Moi je disais au début, tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme. Tu n'es même pas venu pour que le pasteur te voie. Tu n'es pas venu pour qu'on dise que voilà, non. Tu es venu rencontrer ton Dieu. Alors ne sois pas distrait. C'est un moment spécial, c'est un grand rendez-vous. Je crois que quand on a un rendez-vous dans le président de la République, tu vas te préparer. Tu n'as eu importance, il y a eu les rendez-vous. Alors bien aimé, ce soir, tu n'es pas venu à la rencontre d'un président de la République. Tu n'es pas venu à la rencontre, je ne sais pas de quelle autorité, mais tu es venu à la rencontre du Créateur de l'univers. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors là où tu es, je veux que tu sois encore disposé. Ne sois pas distrait, sois seulement déterminé. Dis-toi que ce soir, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui ou jamais. Désire rencontrer le Dieu que tu es venu chercher ce soir. Ne venons pas dans la présence de Dieu comme par habitude. Toi, c'est une génération Joël, culte. Mais après, par le tato, quand tu restes la même personne. Non. Bible n'a tous ceux qui ont rencontré Christ, leur vie a été changée.
Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois tu viens chaque fois ici? Mais est-ce que Maïcha que vous n'avez pas dit réellement? Est-ce que tu vis le fruit des cultes que tu viens, des moments que tu viens passer en ces lieux? Alors, ta façon de t'approcher en ces lieux, parce que tu ne sais pas si c'est aujourd'hui le jour où le Seigneur a décidé de te visiter. Alors ne sois pas distrait, sois seulement disposé. Crois au fond de ton cœur que le Dieu que je suis venu chercher ce soir, il est présent, il est capable de faire beaucoup de choses. Amen. Il est redoutable dans l'assemblée des saints. Bien-aimé dans le Seigneur, sois disposé. Alors là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier pour quelque chose. Tout à moment, 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Ce qui m'intéresse dans ce verset, bien-aimé, c'est ton cœur. L'Éternel, la Bible parle de ton cœur. La Bible dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ah bah c'est ceux dont le cœur est partiellement attaché à Dieu, mais tout entier. Une question que nous nous adressons ce soir, toi et moi. Est-ce que notre cœur est tout entier au Seigneur? Quand tu analyses la manière dont tu vis, est-ce que ton cœur est tout entier au Seigneur? Est-ce qu'il y a une place pour le Seigneur sur le trône de ton cœur? Ou bien c'est toi-même qui règne sur ton cœur? Alors fais comme David. David avait compris. Comme la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître si ce n'est que l'Éternel Dieu? David faisait une prière, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien-aimé, la Bible dit également, le psalmiste est en train de dire, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, amène-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé, je ne pense pas que tu as cru seulement pour commencer à prophétiser, mais tu as cru quelque part parce que tu sais qu'il y a l'éternité qui t'attend. Mais comment est ta marche avec le Seigneur? Comment est ton cœur? Est-ce que tu es sur la bonne voie? Bien-aimé, c'est ton cœur qui peut te perdre. Alors ce soir, je t'invite à prier pour ton cœur. Pendant quelques minutes, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Comme David avait compris, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu a besoin de ton cœur. C'est vrai, tu es venu ce soir, mais le plus important pour Dieu, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est disposé? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour ton cœur. Demande à Dieu de purifier, que ton cœur soit ce cœur pur. Comme Dieu pouvait appeler David, l'homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut t'appeler aussi l'homme selon mon cœur ce soir? Prie pour ton cœur. Demande à Dieu de changer, de briser ton cœur. Que son cœur soit tout entier à lui. Que ton cœur lui appartienne totalement. Prie pour ton cœur. Tu peux prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu des armées. Le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Amène-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je n'ai pas cru en vain. Mais si j'ai cru, c'est pour vivre un jour l'éternité avec toi. Voilà pourquoi ce soir, je viens donner mon cœur. Je prie pour mon cœur, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que mon cœur reste attaché à toi, malgré les temps et les circonstances. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Quels que soient les moments que tu traverses, que ton cœur reste attaché au Seigneur. Prie pour ton cœur. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Jésus. Oh Dieu. Je suis change mon cœur, Dieu des armées. Que
Que mon cœur soit tout entier. Je veux te ressembler. Ton nom, Jésus. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je suis un sacrifice. Oh, brise-moi. Je veux te ressembler. Brise-moi. Je veux te ressembler. Brise-moi. Est-ce qu'un racheté de Jésus-Christ peut acclamer le roi? Quelqu'un qui a bien prié peut acclamer le roi de rois. Si tu crois que ta prière a été exaucée ce soir, commence à acclamer le roi de rois. Acclame le Seigneur de Seigneur. Acclame-le au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison du roi des rois tout s'écrit. Dans ta vie tout s'écrit. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te demander de t'élever là où tu es. Nous voulons honorer le roi. Lève-toi. Quand mon chat est étudiant, juste pour honorer un homme. Mais ce soir, toi et moi, nous voulons adorer le roi des rois. C'est lui qui peut mettre fin à ta vie. C'est lui qui décide si tu dois respirer ou non. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons honorer ce Dieu. C'est lui qui nous a amenés dans sa présence. Ensemble avec la chorale, nous voulons le louer, nous voulons l'exalter. Bible n'a venez avec allégresse en sa présence. Assez-m'a poussé vers l'Éternel des cris de joie. Alors nous voulons honorer notre Dieu par nos acclamations, par des cris de joie, avant de chanter avec la chorale. Je t'invite à acclamer le roi, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le maître de l'univers. Oh Jésus, les mamans peuvent pousser des cris de joie. Acclame le Seigneur, acclame le roi de rois. Commence à bénir le Seigneur, acclame-le. Ensemble avec la chorale, nous le louons, nous dansons pour la gloire de Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi de rois? Acclame Dieu, acclame. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer? Encore exagère un peu pour Jésus. Amen, amen. Dosez. Amen, amen. Amen, amen. Moi, je suis comme David. Je me sens vraiment content dans la présence de Dieu. Amen. De la même manière, je le suis. J'aimerais que tu le sois aussi ce soir. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu salues 2 personnes, 3 personnes avec joie, avec sourire. Si tu le peux, dans la liberté du Saint-Esprit, tu peux le faire.
Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Maman Karim, Karim. Aïe, 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 aïe. Omlamukieko nancheko, nancheko. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Waouh, 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 waouh. Acclame maintenant pour toi-même, acclame maintenant pour toi-même. Aïe, 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 aïe. En bougeant, dans la danse. Ah. Nous louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, alléluia. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, alléluia. Tu es Dieu, alléluia. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Yahweh. Nous te louons, alléluia. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Beta maboko, beta maboko, beta lisusu. Aïe 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 aïe. Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, alléluia. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Zola ya ya, mwana nzambe mkalomba na zola ya ya. Mwana nzambe mkalomba na zoya. Hallelujah, hallelujah. Zola ya ya, mwana nzambe mkalomba na zola ya ya. Zola ya ya, mwana nzambe mkalomba na zola ya ya. Zola ya ya, mwana nzambe mkalomba na zola ya ya. Hallelujah, hallelujah. Kembo, 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 kunana lola. Kembo, hallelujah. Kembo, 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 kunana lola. Kembo, hallelujah. Oh, hallelujah. Kembo, hallelujah. Oh, hallelujah. Kembo, hallelujah. Oh, hallelujah. Kembo, hallelujah. Oh, hallelujah. Kembo, hallelujah. Beta mabo, beta lisusu. Ay, 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 ay. Que c'est, kunana zuloria. Alléluia. Oh, que c'est, kunana zuloria. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, nakokede. Kokutana. Lokola nani Yesu.
célébrez, 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 célébrez. Aïe, aïe, aïe. Tu les hosannes, hosannes, 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 tu les hosannes. Hosanne, moyo waiwe, hosanne moyo, hosanne moyo waiwe, hosanne moyo, hosanne moyo waiwe, hosanne moyo. Tu les hosanne, aïe aïe aïe, tu les hosanne. Est-ce que tu peux lancer des cris de joie pour Jésus? Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Jésus, dans son palais, tous ses cris. Dans la maison du roi des rois, tous ses cris. Acclame, acclame, acclame le roi des rois. Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Bien-aimé, j'aimerais que tu disposes ton cœur à adorer le Seigneur. Prends tes mots, commence à adorer le Seigneur. Que tes paroles viennent de ton cœur. C'est ce que Dieu recherche. C'est cette adoration qui vient du fin fond de ton cœur. Commence à adorer le Seigneur. Tu prépares ton cœur à écouter sa parole ce soir. Car ce soir, il va te parler. Il va te communiquer sa pensée. Commence à adorer le Seigneur. Adore-le. Adore-le avec tes mots. Adore le Seigneur. Allez, élève le roi des rois. Est-ce que tu peux l'adorer? Dieu recherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Commence à adorer le Seigneur. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, il veut parler à ton cœur ce soir. Mais pour cela, adore-le. Prépare ton cœur à l'écouter. Il veut te parler. Merci Jésus. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Adore celui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui fait chaque chose pendant son temps. Est-ce que tu peux l'acclamer? C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Oh, la Bible dit, du fumier il relève l'indigent, de la poussière il relève le pauvre, pour le faire asseoir avec les grands. Est-ce que tu peux l'adorer de tout ton cœur? Il est digne d'être appelé Dieu, lui qui n'a pas de conseillers. Élève le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon que ma bouche proclamerai, je chanterai la bonté de Dieu, je chanterai la bonté de Dieu. Je le crie, dans ma vie tu es si fidèle. Et dans ma vie tu es un Dieu si
la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh oui, je chanterai la bonté. Oh oui, je chanterai la bonté. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me déroute, sur ma route, je chanterai. Tu es Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Tiens-toi debout s'il te plaît là où tu es. Et je veux que tu montes avec ce cœur. Je voudrais que tu comprennes les paroles de ce cantique et que réellement ça soit les désirs de ton cœur. Tu es Emmanuel, Dieu au milieu de nous ce soir. Voilà pourquoi nous élevons ton nom, parce que tu es présent. Ta présence est tellement manifeste en ces lieux. Voilà pourquoi nos cœurs s'élèvent au-devant de toi. La Bible dit, toi qui exauces les prières des gens, tous les hommes à toi. Ce soir, nous élevons ton nom, nous élevons ta présence, nous élevons ta grâce et ta faveur. Voilà pourquoi nous saluons ta présence. Cette présence est manifeste au milieu de nous. J'appelle quelqu'un à saluer la présence de Dieu par les acclamations. Parce qu'il est là au milieu de nous. Tu as les yeux fermés, je veux que tu contemples les merveilles de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je te prie d'acclamer cette présence. Il est Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Crois en sa présence.
Aminia wapo wake. Crois en sa présence ce soir. Aminia wapo wake Voilà magharibi. pourquoi tu es appelé à l'acclamer. Ndio kwa maana unaitiwa Il est kumupigia là au mikono. milieu de nous. Eko hapa kati yetu. Voilà pourquoi nous les saluons. Ndio pale tunamsalimia Et nous disons na tunasema Amen. amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana Mungu atubariki. J'ai dit que le Seigneur nous bénisse. Ce Bariki. soir, Magharibi je te bénis. na kubariki. Et j'ai dit que le Seigneur te bénisse. Na mimi nasema Bwana akubariki. Je suis heureux cet après-midi Na kuya mwenye eri hii magharibi d'être dans la présence de l'Éternel. kuya muwapo ya wa milele Selon qu'il est écrit, mpaka vile inanjikwa. je suis dans la joie. Niko na furaha Quand on me dit, kama bananyonyesha allons dans la maison de Dieu. twende munyumba ya Mungu. Voilà pourquoi ce soir, Ndio kwa maana magharibi je suis vraiment heureux na kuwa mwenye et eri dans la joie na kuwa na furaha d'être dans la présence de Dieu. ya kuya muwapo wa Mungu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jo Biblia inatangaza c'est ici la journée asema hii siku que l'Éternel a faite. inakuwa ni siku Que ile ça soit Mungu pour vous un sujet de joie inakuya kwenu alama ya furaha et d'allégresse. na ya mashangwe. Voilà pourquoi ce soir, Ndio kwa maana magharibi je lui dis sincèrement merci. mimi namwambia asante. Merci pour le souffle de vie qu'il As- m'accorde. Asante kwa pumzi anamupa mzazi. Merci pour le mouvement électrique qui vient de m'accorder. Asante kwa kutenka na kuwa hapo kule anamupa. Il est celui qui a veillé sur nous Anakuwa ule alikesha petu malgré des petites malaises, ingao kidogo des petites complications dans la santé. maangaiko kiloko Mais muafya, il ne cesse de renouveler sa bonté pour nous. lakini ashache kutupa tena wema wake. Voilà pourquoi nous lui disons sincèrement merci. Ndio kwa maana tunampikia tena asante. Je dis encore merci à l'homme de Dieu, le pasteur Nicolas, Napika tena asante kwa mchungaji Papa Nicolas, l'ange de cette église, malaika wa hii kanisa, pour toutes les marques de confiance qu'il nous accorde. kwa ile alama ya heshima na kitumaini anatupa. Sans cesse, nous élevons nos cœurs auprès du trône de Dieu Kila mara tunaweka mamoyo wetu et kukiti kia on enzi ya cesse de Mungu prier pour lui na atuachake kamwe afin que le kumwombea. Dieu de grâce Juu ule Mungu wa neema se souvienne de lui, amukumbuke tena qu'il le naye, bénisse, amubariki, qu'il l'élève davantage amupandishe tena kabisa et qu'il le protège. na amukinge. Si tu t'allies à cette prière avec moi, Kama unaungana kuile maombi je pamoja te na prie, mie tiens-toi debout na kusishi mamia et yulu, célèbre la présence de cet homme. heshimia Je wapo te ya demande huyu de mutu célébrer la présence de cet na homme. kulomba usherekee wapo ya huyu Il est une mutu. bénédiction pour plusieurs. Anakuya baraka ya batu bamingi. Voilà pourquoi Ana nous bénissons Dieu pour sa vie. tunabariki Mungu juu ya maisha Je te yake bénis aussi ce soir, toi qui es là. na kubariki pia unakuwa hapo. Je vais m'efforcer cet après-midi, Mitajifanya nguvu hii magharibi selon le devoir qui m'a été donné, kwa fatana na ile devoir barinipa de pouvoir enseigner. ya kufundi. Les jeudis passés, Ile jeudi je ripita me suis efforcé de parler par-ci par-là, nilifanya nguvu kusema hapa na pale, mais aujourd'hui, lakini leo j'ai le devoir nakuwa na devoir de pouvoir t'enseigner. kufundisha. Voilà pourquoi je te prie, Jo pale na kulomba, prends avec moi ta Bible. beba pamoja na mie Biblia Si tu yako. peux ouvrir dans le livre de 1 Corinthiens, Kama utafungula mkitabu cha Wakorinto wa kwanza, 1 Corinthiens chapitre 16 1 Corinthiens chapitre 16 et le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. Amen. Permettez-moi, avant d'introduire mon message, Muniruhusu kabla ningishe je ujumbe voudrais yangu vous expliquer ce texte dans son contexte. nimifundishe hii musomi yayo. Paul, qui est l'auteur de ces livres, Paulo anakuya ule aliandika hiki kitabu il était en train d'écrire aux Corinthiens. alikuwa Korinto. Et quand il écrivait aux Wakati alikuwa iko naandika, Paul était à Éphèse.
Paulo alikuya ku Efes. Là, à Éphèse où il était, Kule ku Efes alikuya. il avait le désir d'aller visiter les Corinthiens. Alikuya na amu ya kwenda kuangalia bale ba ku Korinto. Mais ce qu'il était en train de faire à Éphèse Lakini kile alikuwa konafanya ku Efes prenait beaucoup de son temps. kiraanza kubeba wakati yake ya mingi. C'est pratiquement le 3e voyage missionnaire de Paul. Inakuya kutembea kwa tatu kwa kazi ya Mungu ya Ceux-là Paulo. qui lisent la Bible et qui étudient la Bible, Kama unasoma Biblia na ula nasomaka Biblia, vous allez comprendre utaelewa quand vous êtes dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 19. kama uko mkitabu kya matendo ya C'est mitume, là que Paul a commencé à écrire ce livre de Corinthiens. jo pale Paulo anaanza kuandika kitabu kya Wakorinto. Après avoir passé Corinthe, Pale anapita pa Korinthe, il était de passage à Éphèse. anenda kupita tena pale pa Efes. Mais à Éphèse, il fallait qu'il se rende à Jérusalem. Kukisha Efes inabidi ende ku Yerusalema, Et là, Jérusalem, na pale pa Yerusalema il fallait qu'il puisse aller se présenter à l'église qui était à Jérusalem. inabidi enda kajitambulishe kwa kanisa ile ilikuwa kwa Quand vous lisez Yerusalema. Actes des Apôtres chapitre 13 et chapitre 14, Mukisome kitabu kya matendo ya mitume, là, il y a eu un prophète du nom d'Agabus. pale panakuwa nabii wa jina ya Il Agabus, va prophétiser sur Jérusalem. anatabiri pa Yerusalema. Et ce qu'il avait parlé sur Jérusalem, Na bile alisema pa Yerusalema c'est qu'il devait y avoir une famine qui devait frapper Jérusalem. kulifia kuya mambo ya njala ilipia kupika À Yerusalema. ce moment-là, Paul était à Jérusalem. Pa ile wakati Paulo alikuwa ku Mais la Yerusalema, prophétie n'était pas encore arrivée. lakini matabiri haikukwesha Mais kufika. écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Lakini shikia mpendo ndani Lorsque ya Bwana, Paul a quitté Jérusalem, il allait vers la galaxie. pale Paulo anatoka Yerusalema anenda kule ku galaksi, Maintenant, il se retrouve à Éphèse. anajikuta ku Efes. À Éphèse, Kule ku Efes la Bible dit, Biblia inatangaza il va rencontrer quelques disciples. anenda kukutana na bamitume bamoya Et hivi, ces disciples-là, na pale il bamitume va leur poser la question, anenda kupapika swali, est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? eti mshakubatiziwa na Roho Mtakatifu? Et ces disciples vont lui répondre, Na pale badisiple banamwambia, pour dire, nous ne connaissons même pas le Saint-Esprit. si atuyua hata Roho Mtakatifu, Parce que nous avons été seulement baptisés du baptême de Jean. juu balitubatizaka paka na ubatizo ya Yohano. Qui les avait baptisés du baptême de Jean? Ni nani alibabatizaka na ile C'était babatizo ya Yohano? Apollos. Ilikuwa ni ule Apollos. En passant par Éphèse, Pakupita pa Efes, il a trouvé un groupe de gens. anakuta nkunji ya bantu, Il les a évangélisés. anabapika injili, Il a parlé de Jésus-Christ. anasema njuu ya Yesu Kristo. Il connaissait l'évangile, Aliyua injili, mais lakini il ne connaissait pas le Saint-Esprit. ashikuyue Roho Mtakatifu. Quand vous lisez avec moi la Bible, Kama unasoma pamoja na mimi Biblia, c'est alors que Aquilas et Priscilla jo pale Akilas na Priscilla vont appeler Apollos panamwita Apolos, pour lui expliquer les choses de Dieu. juu bamufundishe mambo ya Mungu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Unishikie mpendo ndani ya Bwana. Aquilas et Priscilla, Akilas na Priscilla c'était des Juifs balikuya Bayuda, qui venaient de Rome. panaanza kutoka kule Ils Rome, se retrouvent à Corinthe. panajikuta ku À Korinthe. ce moment-là, Pa ile wakati lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, pa kutembea kwa pili kwa Paulo, Paul le rencontre à Corinthe. Paulo anabakuta Il mukorinthe, fait connaissance avec eux à Corinthe. anafamiana nabo mukorinthe. Comme ils avaient la même fonction ou ils avaient la même activité dans la vie. Vile balikuwa na kazi moya moya na mambo moya moya mu maisha, C'est-à-dire, ni kusema ils construisaient les tentes. baranza kuyenga maema. Paul s'unit à Aquilas et à Priscille. Paulo anaungana na Akilas na Ils Priscilla, vont commencer à faire des tentes. panaanza kuyenga maema, Ils vont commencer à vendre les tentes à panaanza na Corinthe. kuyuzisha ile maema mukorinthe. Pendant une année et demie, Mwaka moya na kipande, Paul, Aquilas et Priscille, Paul, Akilas na Priscilla ils ont vécu dans une même maison. barikala munyumba Je moya. souligne une chose, Mina weka mustari pa c'est que kitu tous ces kimoya, gens ici, pale bantu bote ils étaient juifs. balikuya Bayuda. Aquilas et Priscille Akilas na Priscilla venaient de Rome. panaanza kutoka ku Rome, Moi, je crois, lakini mimi na mimi pendant une année et demie, kwa mwaka moya na en kipande restant avec Paul, kuikala pamoja na Paulo, Paul les a expliqué l'évangile de Jésus. alibafundisha injili Il ya les Yesu, a parlé de l'évangile de Jésus. alibafundisha injili ya Et Yesu. je crois,
Et je crois, na mimi naaminia il les a parlé même du Saint-Esprit. alibafundisha hata mambo ya Roho Voilà Mtakatifu. pourquoi Jo kwa maana Paul, Aquilas et Priscille, Paulo, Akilas na Priscilla ils vont quitter Corinthe. banatoka ku Korinthe, Ils arrivent à Éphèse. banafika pa Efes. Là, à Éphèse, Na pale pa Paul Efes, les laisse à Éphèse. Paulo anabacha Il pale va pa aller Efes. à Jérusalem. Anenda ku Yerusalema. Il connaissait l'évangile. Aliyua Injili, Il connaissait Jésus-Christ. alimuyua Yesu Kristo. Mais ils étaient à Éphèse, Lakini balikuwa pa Efes, tout en travaillant là-bas. lakini beko natumika C'est pale. alors qu'il y aura un certain Apollos. So pale kunakuwa mtu mwa Apollos Il va arriver à Éphèse. anafika pa Efes. La Bible dit, Biblia c'est nasema un homme qui connaissait les Écritures. inakuwa ni mtu aliyua miandiko, Il connaissait l'évangile, aliyua mainjili, mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit. lakini ashikuyue Roho Mtakatifu. Il va commencer à évangéliser à Éphèse. Anaanza kupeleka injili ku Efes. Et parmi les gens qu'il a gagnés à Na Éphèse, pale babantu bale alipata pale pa il y Efes, avait ces hommes qu'on appelle les disciples. palikuya pale bantu banaita bamitume. C'est alors que Paul, Jo pale Paulo lorsqu'il quitte Jérusalem, pale anatoka Yerusalema, il vient à Éphèse. anenda ku Efes, Il va rencontrer ces gens. anakutana na bale Il bantu, va leur poser la question anabapika swali s'ils connaissaient le Saint-Esprit. kama baliwaka Roho Mtakatifu, Malheureusement, lakini kwa ils ne ole connaissaient pas le Saint-Esprit. abakuyue Roho C'est Mtakatifu. alors que Paul va prier pour eux. Jo pale Paulo En anabaombea, les imposant de main, mukubawekea mikono, ils seront baptisés du Saint-Esprit. banabatiziwa na Roho Ils Mtakatifu, vont commencer à parler en langue. banaanza kusema lugha. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Kisha mpendo ndani ya écoutez, Bwana, maintenant je voudrais introduire mon enseignement de ce soir. munishikie, mimi napenda ningishe sasa Il mafundisho est ya resté magharibi. à Éphèse. Balikuya ku Efes, Il a commencé à travailler à Éphèse. anaanza kutumika mu Efes, La Bible dit, lakini Biblia inasema pendant 2 ans, mu miaka mbili Paul est resté à Éphèse. Paulo alikuya mu Efes, Il a commencé à évangéliser à Éphèse. anaanza kupeleka injili mu Efes. Maintenant, écoutez, Lakini shikia, la prophétie qui était donnée à Jérusalem unabii ile balileta ku Yerusalema par Agabus, kule kwa Agabus, annonçant la famine, mukusema mambo ya cette njala, prophétie va s'accomplir. ile unabii À inatimizika. Jérusalem, Ku il y Yerusalema avait un problème de famine. kulikuya mambo ya njala. C'est alors que Paul Jo pale Paulo commence maintenant à écrire aux églises anaanza kuandika ku makanisa pour faire la récolte, juu ya kubeba yote, afin d'avoir quelque chose juu ya kupata kitu qu'on kimoya devait envoyer à Jérusalem. ile inabidi batume ku Maintenant, Yerusalema. écoutez, Mushikie, il est à Éphèse, eko ku Efes, il écrit aux Corinthiens. ananjika ku Bakorinto, Il leur présente le désir anabambia maama d'aller vers eux, ya kwenda kwabo, de vivre avec eux, kuishi pamoja nabo, d'habiter au milieu d'eux. kuikala pamoja Mais nabo. maintenant, écoutez, Lakini mushikie, c'est alors que jo pale il va utiliser ce verset. anabeba hii musomi, Il dit ceci, anasema hivi, car, kwa maana, kwa maana une porte m'est ouverte. mulango moya isha kunifungukia, Une porte grande mulango munene et d'un accès efficace ya kuingia mzuri m'est ouverte. inanifungukia. Mais écoutez, Lakini mushikie, les adversaires lakini baadui sont nombreux. panakuya bamingi. Alléluia. Haleluya. Laissez-moi maintenant commencer mon enseignement de ce soir. Munyache nyanze mafundisho yangu ya magharibi, Et ce soir, na hii magharibi, l'enseignement de ce soir, mafundisho ya magharibi je l'ai intitulé miliipanga Une porte ouverte. mulango ya wazi. Une porte ouverte. Wazi. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, Munajua mpendwa ndani ya Bwana, dans la vie d'une personne, mu maisha ya muntu, chaque personne muntu wote a une porte. anakuya na Et mulango. s'il découvre cette porte-là, Kama anavumbula ile et mulango, dès qu'il fait un accès dans cette porte-là, kama anaingia mu ile mulango ile, sa vie change. maisha yake yanabadilika. Le mariage Ndoa peut être une porte pour toi. inaweza kuya mulango juu Le yako. travail Kazi peut être une porte pour toi. inaweza kuya mulango juu yako. Les études Masomo peuvent être une porte pour toi. inaweza kuya mulango juu yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana, dans chaque ville, mu maisha yote, dans chaque ville, mu muji yote il y a une porte. panakuya mulango. Dans chaque pays, Mu inchi il yote y a une porte. panakuya mulango. Dans chaque famille sur la terre, Mu jamaa yote pa il y a dunia une porte. panakuya Et mulango. cette porte-là Na ile peut mulango être une personne. inaweza kuya mutu. Yes. Mais écoutez ce que Paul dit. Sikia kile Paulo anasema, Une porte mulango grande ya munene et efficace
na ya mzuri m'est ouverte. inanifungukia. Une porte Lango grande ya munene et efficace na ya mzuri m'est ouverte. inanifungukia. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Napenda niseme na mtu mwa magharibi, une chose que tu dois comprendre, kitu kimoya inabidi uelewe. c'est que Dieu, Mungu quand il veut agir dans la vie d'une personne, kama anapenda atende mu maisha ya mtu, Dieu Mungu s'organise dans sa divinité anajitayarishaka mu bumungu bwake pour trouver où c'est, lui donner, ou pour trouver une porte juu apate mulango à cette vie, la vie de cette personne, ndani ya maisha ya ule muntu, pour que cette personne-là, juu ule muntu au ule travers de cette porte, kufatana na ile mulango que Dieu intervienne dans sa vie. Mungu atende mu maisha yake. Vous allez me comprendre. Mutanielewa. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 3 verset 20, Kama mnasoma Ufunuo chapitre 3 le verset 20, la Bible dit, Biblia inatangaza, voici je me tiens à la porte mwangalieni mimi nashimama kumulango et je frappe. na niko na konkola, Quiconque entend ma voix ule wote atashikia sauti et yangu ouvre, anafungula, moi j'entrerai. miye mitaingia. Dieu, Mungu pour entrer dans la vie d'une personne, juu engie mu maisha ya muntu selon Apocalypse, kufatana na il Ufunuo, dit, je me tiens à la porte. anasema nashimama pa mulango. Et la porte dont Apocalypse parle, Hii mulango Ufunuo iko c'est nasema le cœur de l'homme. inakuwa ni moyo ya muntu. Vous allez encore lire dans la Bible Mutasoma tena mbiblia où Paul est en train de dire ceci. pale Paulo iko nasema hivi, Il dit, les yeux, anasema macho c'est une lampe pour la vie d'une personne. inakuya mwangaza juu ya maisha ya muntu. Quand les yeux de cet homme-là Kama macho ya ule muntu est éclairé, ikunangazia, toute sa vie maisha yake est yote éclairée. inaangaziwa. Yes. Maintenant écoutez, Lakini shikia, Paul dit, Paulo anasema cette porte m'est ouverte. hii mulango inanifungukia, Même devant cette porte-là, lakini kumpele ya ile mulango il y a beaucoup d'adversaires. kuna kuya baadui ba mingi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Munajua mpendo ndani ya Bwana, tous on était en 2023. shebote tulikuwa kumwaka ilipita, Aujourd'hui, nous sommes en 2024. hapa tunakuya mu 2024, J'ose croire lakini que mishiyue tous ensemble, kama shebote dans cette année 2024, mwaka mupya ya nous avons des 2024 objectifs. tuko na Nous matengenezo, avons des plans que nous avons déjà conçus. tunakuwa na matengenezo ile Et tushakutunga. même peut-être, Hata saa zingine nous avons des révélations tunakuwa na mafunuo de la part de Dieu upande wa où il Mungu, pouvait nous dire, kule alituambia cette année, hii mwaka c'est une année de succès. ni mwaka ya C'est maombi une ya année de kuweza, grandes choses. ni mwaka ya vitu C'est une vinene, année de merveilles. ni mwaka ya vitu C'est une année vizuri, de miracles. ni mwaka ya mamiujiza, C'est une année qui est devant nous. ni mwaka inakuwa kumbele Et yetu, devant cette année-là, na kumpele ya ile il y a mwaka eu une porte par laquelle nous sommes entrés. panakuya mulango pale Cette tulipita, porte que nous avons entrée, na cette porte que nous avons utilisée pour entrer en ile mulango 2024, tulitumikisha juu ya kuingia mwii mwaka. pour chacun, Kwa mtu mwingine, pour quelqu'un, kwa mtu mwingine ça peut être par la prière inaweza kuwa kwa maombi que tu as utilisée ile pour ulitumikisha entrer en juu ya 2024. kuingia mwii mwaka Pour quelqu'un 2024, d'autre, na kwa mwingine ça peut être un sacrifice inaweza kuwa qu'il a matoazi fait ile pour alifanya entrer en juu ya 2024. kuingia mwii mwaka. Pour quelqu'un Kwa d'autre, mtu mwingine ça peut être, inaweza kuya je ne sais pas ce que tu as fait mimi sijue kile pour entrer ulifanya en 2024. juu ya kuingia pa hii Mais je 2024, t'informe, na pindi nakupa habari devant toi, kumbele il y a yako des adversaires. kuna kuya baadui. Écoutez, Kie la Bible dit, Biblia inatangaza les adversaires sont nombreux. baadui banakuya ba mingi, Mais quand vous lisez par exemple Ésaïe chapitre 21, kama mnasoma mkitabu kia Isaya chapitre 21 de verset 11 et le verset 12, verset 11 na verset 12, la Bible dit, Biblia inatangaza sentinelle, asema, wewe wa kukesha que dis-tu donc de la nuit? unasema nini juu ya bushiku? Il répondit, Lakini anajibu, les jours viennent shiku iko nakuya et aussi la nuit. na bushiku buku nakuya. Qu'est-ce qu'il répond? Anajibu nini? Il dit, les jours viennent Anasema
Pas seulement le jour, hapana paka mchana et aussi la nuit. na bushiku. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Mnajua mpendo ndani ya il y a Bwana, une chose que j'aimerais que nous puissions comprendre. kuna kwa kitu kile napenda tuelewe. Une année peut commencer comme elle a commencé. Mwaka inaweza kwanza vile ilianza, Mais je voudrais t'informer, lakini napenda nikupe dans habari cette même année paka muhimu mwaka moya où moya tu as déjà tout planifié, ule ushakutengeneza vyote. je t'informe aussi, Nakupa tena il y a habari, des gens aussi kuna kwa qui ont batu déjà planifié des concrets de ce que toi tu prévois. basa kutengeneza kushindisha bila unapanga. Voilà pourquoi Esaïe dit, Cho kwa maana Isaya anasema, on me pose la question, bana nipika swali, que dis-tu donc de la nuit? wewe unasema nini juu ya bushiku? Qu'est-ce que tu as vu? Unaona nini? Parce que tu es sentinelle. Juu uko mtu wa Tu es kukesha, appelé à veiller. unaitiwa Tu es kukesha, appelé à prendre contrôle des choses. unaitiwa kubeba mabintu. Maintenant, que dis-tu donc de cette nuit-là? Unasema nini juu ya ubu bushiku? Écoutez sa réponse. Shikia jibu Il dit, yake, le jour vient anasema mchana et la nuit inakuya aussi. na bushiku pia. Pour dire quoi? Juu ya kusema Dans nini? cette année, Mwi mwaka il n'y a pas seulement le bonheur. hakuna paka furaha, Derrière le bonheur, kumkongo ya il y a les furaha combats qui peuvent te suivre. kuna kuya mavita inaweza kukufata. Et c'est ça la vérité. Jo inakuwa ukweli, Le jour vient siku inakuya et la nuit aussi. hata bushiku bunakuya tena. Ça serait une grande erreur Itakuya kosa mkubwa quand tu vis kama unaishi d'ignorer aussi lakini que tes ennemis unasabwa kama maadui bako ont un autre plan contre ta vie. banakuya na matengenezo kinyume ya maisha yako. Ça serait une grande erreur. Itakuwa kosa mkubwa Tu entres dans le mariage, ukiingia mundoa d'oublier de continuer à prier. unasabwa kuendelea na maombi. Ça serait une grande erreur. Itakuwa kosa mkubwa Tu étudies bien, uko na funda, tu es intelligent, uko na akili, tu succeeds partout. uko na namna ya kuingia pote. Ça serait une grande erreur Itakuwa kosa mkubwa de ne pas prier pour le travail. ya kuacha kuombea kazi. Amen. La vie ne se mérite pas. Maisha aipe, La vie ne se mérite pas. maisha aipe. Donc la vie, ce n'est pas veut dire que c'est un dû pour toi. Ça veut dire que tu mérites. Kama unastahili. Non. La vie Maisha est attachée inaambatana au combat qu'on fait kuma vi afin d'hériter ce que tu cherches. juu ya kupata kile unatafuta. Et ça il dit, Isaya anasema, que dis-tu donc de la nuit? unasema nini juu ya Il bushiku? dit, le jour vient. Asema mchana inakuya, Pas seulement le jour, hapana paka la mchana nuit aussi est en train de na venir. bushiku buku nakuya. Vous allez comprendre avec moi dans le livre de Genèse. Mutaelewa pamoja na mimi mkitabu kia Quand Mwanzo. vous allez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 1er, Kama mnenda mkitabu kia Mwanzo sura ya kwanza, lorsque Dieu était en train de créer, pale Mungu alikuwa iko naumba, il disait toujours, alikuwa iko paka nasema, il y eut un Anasema. soir asema kuna kuya bushiku et il y eut un matin. na kuna kuya asubuhi. Frère, Ndugu, dans la vie, mu maisha n'oublie pas que usisabwe quand tu as le projet, kama una matengenezo derrière ton projet là, kumkongo il y ya a des matengenezo, forces qui te combattent pour faire échouer kuna ça. kuya manguvu inakupika vita juu ishinde. Pour ça que Esaïe pouvait dire, Ndio pale Isaya anapenda le kusema jour vient siku et inakuya la nuit aussi. hata bushiku pia. Maintenant écoutez, Lakini msikie, quand vous lisez avec moi Psaume chapitre 19, kama mnasoma na mimi kitabu cha Psalm chapitre 19 le verset 3, verset 3, la Bible dit, Biblia inatangaza, j'aimerais que nous puissions lire ça. mimi napenda tuisome. Psaume chapitre 19, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Shikia kile Biblia inatangaza. Le jour Siku en instruit un autre jour. siku inakuwa iko nafundisha siku ingine. Le jour Siku moya en instruit un autre jour. inakuwa iko nafundisha siku ingine. La nuit Bushiku en donne connaissance à une autre nuit. inaleta ufamu kwa bushiku mwingine. Écoutez ce que la Bible dit. Musikie kile Biblia inatangaza. Le jour Siku
en instruit un autre jour. inafundisha siku ingine. Ça veut dire quoi? Inasema nini? Quand tu vis aujourd'hui, Kama unasema leo, tout ce que tu fais aujourd'hui, vyote bila unafanya leo, c'est une information que tu donnes au jour suivant. inakuwa ni habari unapeleka kwa mashiku ile Je takuya. voudrais dire quelque chose. Napenda niseme kitu kimoya. Il y a une chose qui était arrivée dans ma vie. Kuna kwa kitu kimoya kilifika pa maisha yangu. Le pasteur Nicolas est témoin. Mchungaji Nicolas anakuwa témoin. J'étais ici à Kolwezi. Nilikuya hapa pa Kolwezi. Nous sommes de la génération qui craignait beaucoup Dieu ici. Sisi tunakuwa mkizazi kia pale bantu banaanza kuogopa Mungu sana. Marcher dans la crainte de Dieu. Kutembea muboka bwa Mungu, On priait beaucoup. kuomba sana. Je suis arrivé à un âge où j'avais aussi envie de me fiancer. Mimi nafika pa wakati mwa nilipenda na mimi nilikuwa na amu ya Il fallait kuchumbia. que je puisse changer d'étape. Ilibidi kubadilisha wakati. Je suis allé, j'ai abordé une sœur avec qui on priait. Mimi nenda nasumbura na dada mwa tunaanza kuomba naye, Et on a évolué. tunaanza kuendelea. Elle m'a accepté, on a évolué. Ananichika na tunaanza kuendelea. Une année plus tard, Mwaka kupita, il y a quelque chose que j'ai constaté, que j'ai remarqué, ça ne pouvait jamais aller. kuna kwa kitu kimwa mimi naangalia akikutusaidia kuendelea. Selon le principe de ma vie, elle était vraiment contraire à ce que je connaissais, de ce que je concevais pour la vie. Kufatana na makanuni ya maisha yangu ilikuwa mambo ya kuachana na vile nilikuwa ninajua J'ai ya pris la maisha. décision de rompre cette relation. Mimi nibeba mpango, Et j'ai rompu cette relation. mimi nakata ile ndoa, Maintenant, ile uhusiano. Quand j'ai rompu cette relation, Pale mimi nakata ile mahusiano, j'ai pris le temps de prier. mimi nibeba wakati ya kuomba. J'ai pris le temps de chercher la face de Mimi Dieu. nibeba wakati ya kutafuta uso ya Mungu. On va quitter Kolwezi avec pasteur Nicolas, on se retrouve à Likasi, là où on vivait. Tunatoka Kolwezi tunaenda kule tulikuwa tukunikala. On a continué à vivre à Likasi. Tunaanza kuendelea kuishi pale Et Likasi. là, je m'étais décidé encore de me fiancer. Na ni pale mimi nibeba mpango ya kuchumbia. Je vais aller aborder une sœur. Mimi nenda kusumbura na dada moya. Et cette sœur-là, Ule dada elle va m'accepter. ananichika. Une année plus tard, Mwaka moya kisha, je vais me rendre compte mimi naangalia tena qu'elle m'avait menti sur son âge. alinilandaka pa miaka yake. Une année plus tard, Mwaka moya kisha, je dis, mimi nasema si sur l'âge elle me ment, kama tu pa miaka nini. maintenant les autres choses. Ibi bintu bingine sasa. Je m'étais décidé Mimi nibeba mpango de rompre. ya kukatala. Écoutez maintenant ça. Lakini munishikie sasa. Le problème, Mambo ce n'était pas les fiancés. haikukuye bale bachumba. Le problème, Mambo c'était moi. ilikuwa ni mie. Et quand j'ai rompu cette relation-là, Pale mimi nakata ile mahusiano. j'ai pris le temps de commencer maintenant à réfléchir sur ma vie. Nabeba wakati ya kuwaza pa maisha J'ai yangu. dit, Mimi nasema ça c'est le début de l'échec de la vie. nasema hii inakuwa ni mwanzo ya kushinda pa Je dois maisha. prendre du temps pour prier. Inabidi ubebe wakati ya kuomba. Je vais me référer à beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui s'est passé dans ma vie. Mimi naweza kuangalia bintu vya mingi bilipita pa maisha Et yangu. parmi les choses qui se faisaient, qui se passaient dans ma vie, Na pa bile bintu bilipita pa maisha j'ai yangu. commencé à remarquer une chose dans ma famille. Mimi naanza kuangalia kitu kimoya pa jamaa yangu. Mon grand frère aîné, Mkubwa yetu wa kwanza il s'était fiancé. alichumbiaka. On est allé, on a prédoté, on a doté. Banenda banapeleka kifunga mlango na mari. Après avoir donné tout ce qu'on pouvait donner, Kisha kupeleka byote bile tuliweza. la famille se décide de fixer la date du mariage. Jamaa inabeba mpango ya À quelques jours du mariage, mashiko kiloko na ndoa. la fiancée tombe malade. Ule mchumba anaanguka anakuwa On est mgonjwa. obligé de reporter la date du mariage. Tunaitiwa kusukuma wakati ya ndoa. Et quand on était en train d'attendre que la fiancée se rétablisse, Pale tulikuwa tukunachunga apone. elle ne s'était jamais rétablie Ashikuponake parce qu'elle était morte. juu alikufuaka. Mon grand frère, le deuxième de la famille, Mkubwa yetu wa pili mjamaa il était jeune comme tout le monde, alikuwa kiana sabantu bote, très intelligent, akili kabisa, très intelligent. alikuwa akili sana. Mais écoutez, Lakini mushikie, il va engrosser une fille. anenda kukaburia mimba dada moya. Et c'était le début de la chute. Jo ilikuwa mwanzo ya kuanguka. Je n'ai jamais vu cette histoire dans la vie, mais c'est la première fois que je l'ai vu dans ma famille. Siyaonaka ile historia mu maisha, jo ilikuwa mara ya kwanza kuona mjamaa yangu. Mambo basemaka mimi nakuta bibi yangu
na bwanaki. Le problème où on est en train de dire j'ai trouvé ma femme avec son mari. Le grand frère est marié à la femme. Mkubwa yangu anaolewa kwa mke. À un certain moment, il y a eu dispute, ils se sont séparés pour quelque temps. Pa wakati mwa kuna kwa makokotano banakatalana pa wakati kidogo. J'étais à Kambov en mission. Mimi nilikuwa ku Kambovu mkazi. Je trouve ma belle-sœur. Mimi nakuta belle-sœur wangu avec un bébé. Na bébé. Avec un autre mari. Na bwana mwingine. Je lui pose la question, bon, comment tu es marié? Nasema banakuwa waje. Parce que tu es toujours la femme de mon grand frère. Tu ukingari bibi wa mkubwa yangu. Elle me dit, toi tu es pasteur. Anasema kwa mchungaji. Comprends seulement. Elewa tu. Jésus. Ce sont des histoires qui se faisaient dans ma famille. Inakuwa mahistoria inaanza kufashika mjamaa yangu. Notre grande sœur, la troisième dans la famille, dada yetu watatu mjamaa, elle va se marier comme toutes les jeunes femmes. Banamoa kama badada bote. Mais elle va aller dans un mariage. Anenda mundoa moya. Pendant 2 ans. Mumiaka mbili. Elle ne concevait pas. Ashikwanze kubeba uzito. Comme en Afrique. Paka vile mu Afrique. Les enfants c'est une richesse. Batoto inakuwa utajiri. L'homme va se décider de rompre ce mariage. Bwana anabeba mpango bakatalane. Elle divorce. Banakatalana. Elle rentre chez nous. Anarudia kwetu. Comme pour elle le mariage n'était pas un combat. Sa vile kwake ndoa haikuwa vita. Elle va se remarier. Anenda banamoa tena. Mais là où elle se remarie, lakini kule banamoa avec un mari phénomène. Na bwana moa wa mambo nguvu. Quand on les paye à la fin du mois, kama banamuripa kumwisho ya mwezi, pour rentrer au service, juu ya kurudia mkaji, il faut m'écouter le barmuri riche. Il faudra que l'argent qu'on l'a payé puisse terminer. Il va s'enivrer du jour qu'on va le payer jusqu'à ce qu'il va terminer son argent. Atalewa siku banamuripa paka pale fedha yote taisha. Et ma soeur a commencé à souffrir. Na dada yangu anaanza kuteswa. Et ces histoires comme ça, na ile ma historia ya vile, ça s'est répété presque dans toutes les vies de mes frères. Inafanyika mu maisha ya banduku yangu bote. Quand j'ai remarqué ça dans ma vie, pale mimi naangalia ile pa maisha yangu, j'ai dit, mimi nasema, le problème c'est pas mes fiancés. Nasema mambo haina bachumba. Le problème c'est moi. Mambo ni mie. Il me faut inabidi maintenant prier. Il me faut prier afin que Dieu m'ouvre la porte du mariage. Parce que la porte du mariage était fermée. Il y avait des adversaires. C'est pour ça que Psaume dit, un jour instruit un autre jour. Comme je savais que dans ma vie il y avait un problème de mariage, il fallait que je choisisse un jour que je vais travailler avec ce jour-là instruit un autre jour. Pour dire quoi? Cet homme n'est plus esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne travailles pas aujourd'hui, si tu ne travailles pas aujourd'hui, ton lendemain ne sera pas instruit. Écoutez ce que la Bible dit. Un jour instruit un autre jour. Et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. C'est possible d'influencer les informations. C'est possible. Comme tout le monde a échoué, tu n'es pas appelé à échouer. Le grand problème c'est quoi? C'est qu'un jour doit instruire un autre jour. Si tous ont échoué sur un point, toi, tu n'es pas appelé à échouer. Je lève ma main droite comme apôtre. Je lève ma main droite comme un apôtre de Dieu. Je dis et je déclare dans ce temple ici, tout celui qui travaillera afin de changer le parcours de sa vie, afin de changer le parcours de sa famille, je lève ma main droite en haut. Je dis et je déclare que les informations commencent à être influencées. Que les informations de ta famille
là où tous ont échoué, pale bote barishindwa, je dis et je déclare, minasema na toi tu minatangaza, n'échoueras jamais. wewe hautashinda kamwe. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les informations que je commence à donner, habari ile inaanza kuleta ce sont les informations de bonheur, inakuwa ya ce furaha, sont les informations de paix, ya salama, ce sont les informations de joie, ya ce furaha, sont les informations de succès. inakuwa ya kuweza. Pourquoi? Juu ya Parce nini? qu'un jour Tu siku moja instruit un autre jour. inafundisha siku nyingine. Il dit, Anasema le jour en instruit un autre jour. siku inafundisha siku ingine. J'avais pris Milibebaka 3 ans miaka 3 afin de prier. mu kuomba. J'ai prié pour mon mariage. Miliombea ndoa yangu. Sérieusement. Miliomba. Je suis parmi qui ont fait Niko pabale bantu barifanya des exploits dans les fiançailles. maishara mu fiançailles. J'ai fait 6 ans dans les fiançailles. Milifanya 6 ans mu fiançailles. Dans ces 6 ans-là, Mu ile 6 ans ile, un jour je venais à la prière. shikuma minatoka ku maombi, J'arrive là, minafika pale, je regarde, je trouve des beaux frères. minangaraba bofu. J'ai dit non, Nasi ils hapana. n'ont pas l'habitude de venir à la prière. Abakalake na zoezi kwa ku Il maombi. y a un problème. Kuko mambo. J'ai fait les cœurs durs des hommes. Minachofwa. Je me suis approché. Et puis beau frère Moya, Un beau frère il me dit monsieur Shimama Mbele, me dit non, arrête-toi d'abord. c'est à la prière. Nikuma ombi. Tout le monde est en train de prier. Bantu bote beko na omba. Moi je dois arranger un problème avec la belle famille. Mimi naanza kutengeneza mambo na jamaa yangu kule mirenda koa. La belle famille me dit, Kule koa beko on niambia ne veut plus de notre fille. atupende tena njuu ya Et mtoto ce wetu. jour-là, Na ile shiku, les beaux frères se sont décidés bakuba nirudishe kifunga mlango kumaombi. les beaufs, ils ont pris la décision de venir me remettre la prédote à l'église, à la prière. Tellement fujo kukanisa. Il y avait le désordre à Karibu l'église, tupigane makofi. jusqu'à un niveau où on allait même s'échanger des coups. Je vois des frères là qui sortent là. Mino na banduku mama banatoka pale, Para maîtriser ma beau frère. ils ont calmé les beaux frères. Minengi en présence ya Je suis entré dans la présence de Dieu. Il fallait changer les informations. Ilibidi kubadilisha mahabari. Un jour, Siku moja je suis dans les cultes, niko muibada, assis devant comme ça parce que j'étais serviteur. mishekala kumbele pake hivi juu nilikuwa mtumishi. Un prédicateur se tient debout. Mhubiri mwana shimama yulu, Après avoir prêché, kisha kubiri il se tient debout. anashimama yulu, Il dit, bien-aimé, anasema bapendwa, aidez-moi munisaidie à prier. kuomba. Quand j'ai prié, j'ai préparé le message là. Pale nilikuwa niko natengeneza mjumbe mushiku. Dieu m'a fait voir une vision. Mungu ananionyesha onyo moya, Et cette vision, na ile onyo c'est sur cette sœur. ilikuwa ni pa udada, Et la sœur qu'on pointe, na ule dada banashonta c'est ma fiancée. ndio fiancé wangu. Elle est juste. J'étais d'abord juste. Chunge kule révélation kunenda. Je dis que je regarde d'abord où va la révélation. Et puis il dit, Et kisha yake anasema, dada shimamia yolo. ma soeur, tiens-toi debout. Pita kumbele, Passe devant. banduku tumombe. Bien-aimé, nous devons prier. Wakati miraanza kuomba. Alors que je prie, Quel est ton parler en Swahili? la personne prie. Wakati miraanza kuomba. Pendant que je priais, Mimi naona muonyo. j'ai vu dans une Mungu vision, ananionyesha udada. Dieu m'a montré cette Mimi soeur. naona siku ya kandoa. J'ai vu le jour de son mariage. Wakati banafia kumweka mpete kukilole. Alors qu'on voulait la faire porter la Moto liasse, enenda. il y a eu coupure. Mina comprendre. Et j'ai compris. Tumombe udada. On doit prier pour la Mungu soeur, amupe Bwana wa mapenzi yake. que Dieu la donne un mari selon la volonté. J'étais là. Niko pale. Ce n'est pas veut dire que l'homme ne me connaissait pas. Haikusema sema ule mtu asikunifahamu. Maintenant, pose-moi la question. J'avais prié ou je n'avais pas Nipike prié? swali, miriomba misikuombe. Parce que alisemaga tuombe. Parce qu'il a dit que nous devons prier. Frère, Duku, les jours shiku. instruit un autre jour. Shiku inafundisha shiku ingine. Amen. Ma fiancée était là. Mchumba wangu alikuwa pale. J'ai dit, bon, tout à fait, je tombe, mon. Mimi nasema, nous allons faire comment? On doit seulement prier. Tombe.
On a prié. On va faire comment? On a dit de prier. J'entre aussi en prière. Nous sommes entrés dans la prière. Dieu, Tunaanza Mungu. Dieu, Mungu, si réellement kama bya kweli je ne suis pas l'homme de sa vie, sina bwana wa maisha yake, j'accepte de partir. mine chika kwenda. Mais si je suis l'homme de sa vie, Kama niko bwana wa maisha cette yake, humiliation et cette honte, hii aya ça doit s'arrêter. inabidi ikachike. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? La porte peut être ouverte, Mulango inaweza kuwa wazi, mais lakini les adversaires sont là. baadui beko pale. Les adversaires sont là. Baadui beko pale. Nous avons prié. Tuliomba. Ah oui, on a comme un homme à nommer Bukweri Sami. Vous n'avez jamais vu un frère prier pour le mariage comme moi, mon Miriomba. frère. J'ai prié Tu as Bukweri? pour le mariage. Miriomba. Ah, j'ai beaucoup prié. Tu as nini? Pourquoi? Miriwa. Je savais Famille yetu yote mjima. notre famille en entière. Fuashiri angukia. Le lieu où ils sont tombés, Ni pas Bukweri. c'était sur le mariage. Oh my God. C'est là se trouvait mon problème. Chopale parikuya mambo yangu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Mimi nasema na mtu mwa magharibi. 2024 2024 est là devant toi. iko kumbele yako. Mais ne la termine pas comme tu as terminé 2023. Usiishe sa vilorisha 2023. Accepte de t'élever. Ichika kushimama. De donner instruction aux jours qui ne sont pas encore là. Kuleta mahabari kwa ile Nous siku sommes yafika. au mois de janvier. Tuko mu mwezi ya Donne janvier. déjà les informations pour le mois de février. Peleka mahabari ku mwezi na Donne kuya. les instructions pour le mois de mars. Peleka mafundisho Donne kwa les mwezi instructions ingine. pour le mois d'avril. Peleka mafundisho kwa mwezi J'ai wa dit à quelqu'un, nasema na mtu tu ne mourras pas, tu vivras utaishi jusqu'à ce que tu relateras les œuvres de l'Éternel. mpaka pale utasema maisha ya Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu le jour siku instruit un autre jour. inafundisha siku ingine. Écoutez ce que la Bible dit Mshike kile Biblia inatangaza. dans Psaume chapitre 55, verset 8. Psaume chapitre 55 le verset 8. Dieu est en train de dire, Pale Mungu ako nasema mes pensées mawazo yangu ne sont pas vos pensées. haina mawazo yenu, Vos voix manjia yenu ne sont pas mes voix. haina manjia yangu. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, Sikia mpendo ndani ya dans Bwana. cette année qui commence, Pa hii mwaka inaanza, c'est vrai, la porte est déjà ouverte. kwa kweli mulango La iko porte wazi. 2024, Mulango ya 2020 elle est déjà ouverte. iko wazi. Mais ceux-là qui réussiront Pale bataweza. dans cette année ici, Pa hii mwaka ça hii sera seulement itakuya bale. ceux-là Pale qui auront pale la batakuya pensée de Dieu pour leur vie. wazo ya Mungu kwa Écoutez maisha bien yako. aimés dans le Seigneur. Sikia mpendo ndani ya C'est Bwana. quoi la pensée de Dieu pour Ni toi? nini wazo ya Mungu Travaille kwako? selon cette pensée-là. Tumika kufuatana na ile wazo. Donne-toi au maximum. Urieke kona nguvu yote. Maximise-toi Beba yote. afin que Juu tout ce qui a comme pensée de Dieu sur ta vie vile vyote vinakuwa kama se réalise certainement. vitimizike kwa ukweli. Écoutez ce que Jérémie est en train de dire. Sikia kile Yeremia eko nasema. Dans 29, le verset 11. Amen. Dans 29, verset 11. Jérémie 29 le verset 11. Écoutez ce qu'il dit. Sikia kile Je nasema. connais les projets que j'ai déjà formés sur vous. Mina yua matengenezo Ce milifanya sont les kwako. projets de bonheur Matengenezo ya furaha. et non de malheur. Aina ya ole. Ça, c'est ça la porte qui est déjà ouverte Ile devant inakuwa toi. ni mulango inakuwa kumbele Le yako. bonheur est devant toi. Ole inakuwa mbele yako. La réussite est devant toi. Kuweza kunakuwa kumbele Mais yako. une chose que je te dis, Kitu kimwana kwambia. les adversaires sont là. Ba adui beko pale. Les adversaires sont là. Ba adui beko pale. Et quand vous lisez avec moi, Kama munasoma na mie. Jean chapitre 10, verset 10, Yohana sura yake ya Jean chapitre 10 le verset 10. la Bible dit, Biblia inatangaza. le voleur ne vient que pour dérober, Mwishi banakuyaka paka kuiba, égorger kuchinja et détruire. na kuharibu. Mais moi, Lakini mie je suis venu mimi nilikuya afin de donner la vie kuleta la buzima, vie en abondance. buzima kwa utele. C'est ça la pensée de Dieu. So inakuya wazo ya Mungu. Maintenant écoutez, Lakini shikia, selon 1 Corinthiens kufuatana na 1 Corinthiens que nous avons lu, ile tulisoma, Paul dit, Paulo anasema une porte efficace, mulango ya mzuri, une porte grande mulango ya nene et d'un accès efficace ya kuingia mzuri m'est ouverte devant moi. inafunguka kumbele yangu. Cette porte qui est ouverte devant moi Ile mulango inafunguka kumbele yangu.
devant elle, kumbele yayo il y a des adversaires. kuna kuya maadui. Je voudrais, en train de descendre, Minapenda nishuke. je ne pense pas que je vais terminer, Shizanie kama mitamalizia. mais comprenez ça. Lakini muelewe hii. Une porte Mulango peut être ouverte, inaweza kufunguka, mais le succès lakini kuweza ne dépend pas de la grandeur de la porte. ayelekeye bunene ya mulango. Quelqu'un comprend? Mtu mwana elewa? Pour réussir, Juu ya kuweza ça ne dépend pas ayelekeye de la grandeur de la porte qui était ouverte devant toi. kwa bunene ya mulango inafunguka kumbele yako. Petite Kaloko qu'elle peut être, inaweza kuya si tu la maximises, kama unaibeba cette petite porte aujourd'hui paka kale ka mlango kaloko leo pourra être grande demain. inaweza kuya munene kesho. Amen. Lisez avec moi Genèse chapitre 49, verset 22. Mwana mie Genèse chapitre 49 le verset 22. Et vous prenez aussi Psaume chapitre 1, verset 3. Mubebe na Psaume chapitre 1 le verset 3. Je veux m'efforcer de vous expliquer ces deux textes. Tajifanya nguvu nimifundishe hii misomi Ces mbili. textes Hii mamsomi parlent presque de la même chose. iko nasema mambo moya. Mais vous allez comprendre où se trouve la différence. Mutaona achanisho inakuya wapi. Genèse chapitre 49, verset 22. Genèse chapitre Écoutez ce que Jacob est en train de parler sur Joseph. shikia kile Yakobo eko nasema pa Yusufu. Il dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Asema Yusufu anakuya ule baritupa kwa ile muchi ya Le kutosha rejeton matunda. d'un arbre fertile près d'une source. Ule baritupa kwa muchi ya kutosha matunda Je kupembeni ya m'arrête bari. juste par là. Minashimamia pale. Il explique, il dit Joseph, Anasema Yusufu c'est un rejeton d'un arbre fertile. anakuya ni ule baritupa kwa muchi ya matunda. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Na ile muchi inakuwa pembeni ya chemchemu. Maintenant, quand vous lisez Psaume chapitre 1, verset 3, Kama mnasoma Psaume chapitre 1 le bien verset sûr, 3. vous commencez à partir du premier verset. Kuanzia hata pa verset yake ya kwanza. La Bible dit, Biblia inatangaza le juste, asema bahaki il est comme un arbre, mwenye haki anakuwa kama muchi, un arbre fertile ile muchi ya kutosha matunda, d'une rivière. ile inakuwa pembeni ya chemchemu. Écoutez, Shikia la différence de ces deux versets, achanisho ya hii mamsomi mbili. c'est que Joseph Yusufu était une source, alikuya chemchemu, était un rejeton, alikuya ule baritupa, était un arbre. alikuya muchi, Mais cet arbre lakini ile muchi était à côté d'une source. ilikuya kupembeni ya mai. Mais le juste de Psaume, Lakini ule mwenye haki wa mupsom, lui, il est au bord d'une rivière. lakini yeye anakuwa kupembeni ya mai. Maintenant, écoutez, Lakini shikia, c'est quoi que j'aimerais dire en ces lieux? ni kinini minapenda niseme hapa? Une source, Ile chemchemu par définition, mukutafsiri, une source ile chemchemu peut être l'origine d'une chose. inaweza kuya mwanzo ya kintu. Une source Chemchemu peut être la provenance d'une chose. inaweza kuya kutoka kwa kintu. Une source Chemchemu peut être le fondement de quelque chose. inaweza kuya musingi ya kintu. Une source, Ile c'est chemchemu ce qui donne naissance. ni kile kinaleta kinaleta buza. Écoutez Sawa. maintenant. Mushikie. Joseph, Yusufu lui, il était à côté d'une source. ye alikuya kupembeni ya chemchemu, Et la source, na ile chemchemu première caractéristique d'une source, ya karakteristiki yayo ya kwanza, une source ile chemchemu ne tarit pas. aishake. Deuxième caractéristique, Na kipande cha pili, une source, ile chemchemu on ne la bloque jamais. aba ifungake. Quand vous bouchez une source, Kama unapima kuzibiria chemchemu moya, elle trouve toujours une voie pour sortir. itapata njia juu yayo kupitia. Une source Chemchemu qui est la pluie, inakuya ya mvula, qui est la sécheresse, kukuya mvula, kukuya la kipwa, source, elle, yo ile chemchemu ne tarit pas. haikaukake. Troisième caractéristique, Karakteristiki yayo ya tatu, une source chemchemu se ressource elle-même.
inekalake kona beba mai kwa yo yenyewe. Maintenant écoutez. Lakini shikia. L'arbre du psaume chapitre 1er. Ile muti ya mukitabu kia psaume chapitre 1er. La Bible dit, Biblia inatangaza. il est planté au bord d'une rivière. Panayeka kupembeni ya chemchemu. Quand on veut construire un pont. Kama banafia kuyenga kilalo. J'étais en train de regarder une fois le documentaire de la ville de Dubaï. Nilikuwa niko naona siku moja madokumentari ya muji ya Dubai. Les architectes, ils ont voulu construire un hôtel sur l'océan. Bale bakuyenga baranza tafuta bayenge hotel pa mai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Balifanya nini? Ils ont jeté des moellons, ils ont jeté des pierres, ils ont jeté beaucoup de choses afin de restreindre l'océan. Banatupa maibwe, mamai, mabintu biote. Et quand ils ont fait ça, les lieux où il y avait l'océan s'est retrouvé à sec. C'est alors qu'ils ont construit un hôtel là-bas. Une rivière. Une rivière. On peut l'arrêter. On peut le détourner. On peut même le mettre à sec. Mais une source, on ne la tarit jamais. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, cette porte qui est ouverte devant toi, travaille de sorte que tu sois une source. Ne dépend pas des temps et des circonstances. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, toi tu es appelé à donner les fruits. Écoutez cet arbre de Psaume chapitre 1. La Bible dit, il donne le fruit en sa saison. Donc pour l'arbre de Psaume chapitre 1, il faut seulement sa saison pour donner les fruits. Mais écoutez sur Joseph ce qu'il est écrit sur Joseph. Il dit Joseph, il est le rejeton d'un arbre fertile auprès d'une source. Écoutez ce que la Bible dit. Ses branches s'élèvent par-dessus les montagnes. Ça s'élève par-dessus la muraille. Pour l'arbre de Joseph, qui est une source, même s'il y a la muraille, mais ses arbres à elle, ses branches à elle, s'élèvent par-dessus la muraille. Mais l'arbre de Psaume, il faut seulement sa saison pour donner les fruits. Je me souviens, dans la Bible, un jour, Jésus-Christ passait dans une ville. La Bible dit, il eut faim. Il eut faim. Il regarde un arbre. Et cet arbre, la Bible dit, c'était le figuier. Jésus-Christ regarde le feuillage. Il dit, de cet arbre, je peux manger quelque chose. Lorsqu'il s'approche, ce n'était pas la saison de cet arbre. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai dit à quelqu'un, ta vie à toi ne dépend pas du milieu où tu es, du milieu où tu es sorti, de la famille que tu es sorti. Ce n'est pas une excuse pour toi. Tu es comme Joseph. Joseph était une source. Personne ne pouvait bloquer la source. Personne. J'ai dit à quelqu'un ce soir, je lève ma main droite. Personne n'a le droit d'échouer. Personne n'a le droit d'échouer. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, si tous ont échoué, mais toi, tu n'échoueras pas. Quand tu lis par exemple le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10, la Bible dit, ceux-là qui négligeaient les faibles commencements, lorsqu'ils ont vu les niveaux dans la main des Zorobabel, le problème ce n'est pas ta faiblesse. Le problème ce n'est pas ce que tu fais là. Le problème ce n'est pas de quelle famille tu viens. Si tous
Si tous on pouvait accuser nos familles, accuser nos parents, on ne devait pas sortir la tête aujourd'hui. Pourquoi? J'ai compris seulement que je suis une source. Et la source ne dépend pas de quelqu'un. La source dépend d'elle-même. Même si je suis petit aujourd'hui, je sais une chose, que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que celui qui est avec moi, il est fidèle. La Bible déclare, celui qui a fait la promesse est aussi fidèle pour l'accomplir. Le problème c'est quoi? C'est qu'une porte est déjà ouverte et que moi je suis la source. Et que moi je suis la source. Je suis obligé de m'arrêter. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tiens-toi debout s'il te plaît. Il y a une porte qui est déjà ouverte devant toi. C'est 2024. Il y a une porte qui est déjà ouverte devant toi. Ça peut être le mariage. Il y a une porte qui est déjà ouverte devant toi. Je ne sais pas quoi. Mais je voudrais te dire, il y a aussi des adversaires. Ce soir, nous voulons prier. Nous voulons faire descendre. Nous voulons chuter. Faire chuter tout ce qui n'est pas de Dieu. J'ai beaucoup aimé la prière du lundi, où le frère Yannick nous a introduit dans une forte prière avec les livres de Job. Job avait le bonheur, mais l'ennemi a touché au bonheur de sa vie. Voilà pourquoi ce soir nous voulons aussi prier. Nous voulons dire à Dieu tout ce que toi tu n'as pas prévu dans cette année. Tout ce que toi tu n'as pas prévu pour mon mariage. Tout ce que tu n'as pas prévu pour ma vie, pour mon bonheur, pour mes études, pour mes affaires. Que cela commence à tomber. Je te prie là où tu es. Élève ta voix en claquant les mains et commence à prier. Commence à prier pour mon âme, pour mon âme, pour mon âme, pour mon âme, pour mon âme. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Parce que la porte est déjà ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Est-ce que tu peux prier avec nous? Est-ce que tu peux prier avec moi? J'aimerais que tu pries. 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 Ne sois pas calme. J'aimerais que tu pries. Pour mon bien-aimé. Pour mon bien-aimé. Pour mon bien-aimé. Pour mon bien-aimé. Pour mon âme. Pour mon âme. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Il y a une porte ouverte pour toi. Il y a une porte ouverte pour toi. Mais les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Regarde la sorcellerie de ta famille. Regarde les liens de ta famille. Regarde la malédiction de ta famille. Prie le Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Ozali
tomboli miso na nga, tomboli miso na nga, koluka elongi na yo, ozali wapi otelema. Mapate komi molili, mapate komi molili, nine komeli na yo, ozali wapi otelema. Mapate komi molili, mapate komi molili, nine komeli na yo, ozali wapi otelema. Yesu Yesu ya motema ya motema tobanda na bomwana. Yesu Yesu ya motema ya motema tobanda na bomwana, tobanda na bomwana. Yesu Yesu ya motema ya motema lisudi ya pokwa, lisudi ya pokwa. Yesu Yesu ya motema ya motema tobanda na bomwana, tobanda na bomwana. Yesu Yesu ya motema ya motema lisudi ya pokwa. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en acclamant très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer, tu peux pousser des cris de joie pour ces messages puissants? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce soir, le Seigneur est en train d'échanger les informations. Amen. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Josué, pour ce message puissant. Je crois que le lundi, Tutajilaza, nous allons vraiment prier. Vous savez ce qu'il a expliqué? Moi, je crois que le lundi, en tout cas, tu vas prier. Alléluia. Amen. 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 Je vous dis toujours, si vous n'avez pas de repères, vous êtes perdu. Fais d'abord ça. Parce que il y a certaines personnes, tu es conscient. Famille et nous vivons les Kalaka. Comment est ta famille? Mais tu fais semblant. Alléluia. Amen. Vous savez, les conforts que tu as aujourd'hui, je le répète tous les jours, que la zone de confort ne te mente pas. Fais ça. Que la zone de confort ne te mente pas. Même si tu as des voitures, même si tu as des maisons, même si tu as un mariage stable, même si tes fiancés avancent, que la zone de confort ne te mente pas. Alléluia. Amen.
tu dois avoir des repères. Unapaswa kuwa na kionesho. Tu peux trouver un travail aujourd'hui. Unaweza kupata kazi leo. Toi, tu penses que c'est fini. Unawazia sasa kunaisha. Dans ta famille, mu jamaa yako. Combien de gens ont été licenciés? Bantu ngapi baritosha kazi? Même toi qui as le travail aujourd'hui, na wewe kuna kazi leo. Si tu es trompé par la zone de confort, kama unajidanganya na ile ustare, demain, kesho, tu vas faire des retraites dans ces temples. Utafanya ma retraite umu mu temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? On était en train de parler un jour avec les pasteurs Josué. Tellement, même les mariages d'aujourd'hui, c'est devenu une décoration. Alléluia. C'est devenu une décoration. Mais les fonds, il n'y a pas. Hakuna. Alléluia. Amen. Tu peux faire toutes les étapes du mariage. On est dans la commune. Tu pars à la commune. D'ailleurs, Oranzia n'est pas par vêtu. Vêtu m'épouser. Voilà. D'ailleurs, toi, tu as commencé par unapenda kunyoa. Tu as commencé par là. Uranzia pale. Unatonga na magoti. Demande à mariage, unatonga na magoti. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. Il faut tomber Mungu. Il faut que nous puissions prier. Ainasema shetani. Non, ce n'est pas pour dire que le diable. Kile kimpepo kile kia mfamii akiongopake nkanjo mweupe. Ah, le démon là de la famille n'a pas peur de la robe blanche. Akiongopake vêtu m'épouser. Ah, n'a pas peur ya unapenda unyoe. Akiongopake ile Mercedes utapanda moshiko wa mariage. N'a pas peur de la Mercedes que tu vas prendre le jour de ton mariage. Kama aufanye attention. Si tu ne fais pas attention, utabakia mieleka. Ah, tu vas rester comme ça, par terre. Alléluia. Tu dois prier. Unapashi kuomba. C'est les choses là qu'il est en train de parler là, ce sont des choses vraies. Alléluia. C'est un homme, non? Il a fait combien d'années de fiançailles? 6 ans. 6 ans de fiançailles. Frère, frère, prie également pour toi-même. Toi aussi tu as un problème. Ah, ne crois pas seulement que c'est un problème de... Toi aussi tu as un problème. Hosanna. Hosanna. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Parce que kama on no tomber bukweli, bantu benangara pa badada. Si on dit de prier pour le mariage, on ne fait que voir les sœurs. Frère, on bena we bukweli. Prie aussi pour le mariage. Amen. 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 D'ailleurs, comme ma frère mariage na compliqué, Dieu na compliqué kabile bia bibaya tellement ça. D'ailleurs, s'il y a un problème avec les frères concernant les mariages, ça complique d'une manière terrible. Batako kurudishia kifunga mlango ku secteur ou quoi? On va te la prête ici au secteur. Yake njumuru kwa Mungu, wewe kama anakuwa kukuletea antuka mie. Takibeba ipi kumwisho na kukaburi yake. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mungu atubariki. Nous sommes grandement bénis par ces messages. Ça nous rappelle que nous devons prier. Qui sent qui doit prier? Donc le lundi, venons chercher Dieu. Amen. Amen. Sinon, s'il veut que tu rentres au lambeau, aux histoires de lambeau là, Mungu atubariki sana. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Est-ce que nous pouvons acclamer parce que c'est le moment de la bénédiction? Prépare ton offrande. Choisis des bons billets et viens mettre dans les paniers. Temananga papa
Olongi o motema nanga Yahweh, Yahweh Nous nous tenons tous debout. Nous nous excusons pour ces petits retards. Aujourd'hui c'est un jour d'enseignement. Le lundi, celui qui va nous conduire le lundi. En tout cas, nous allons prier pour nos vies. Tutavunja biote bile shetani et qu'on appelle biko mu maisha yetu. Nous allons briser tout ce que le diable veut mettre dans nos vies. Frère, kubantu bengine, moi je vous dis vrai, ba mingi tuna souffrir. Aina ni malien ya kizazi. Beaucoup nous souffrons, c'est un problème de lien de famille. Il y a certaines choses qui se répètent de génération en génération. Je vais te donner un devoir. Étudier ma repère. D'aller étudier les repères. Prends la vie de ton père. La vie de ta mère. Si tu sens que c'est une bonne vie, prends la vie de tes grands-parents. Amen. Amen. Étudier. Tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie. Ça a une source quelque part. Amen. Il faut briser. Alléluia. Amen. En tout cas, nous avions été bénis. Que le Seigneur bénisse vraiment les pasteurs Josué. Qui bénisse Maman Mireille qui nous a conduits. Même toi qui es là. Qu'il te bénisse aussi parce que tu as écouté. La première partie de la délivrance, c'est lorsque tu es enseigné. La deuxième partie, c'est la prière que nous allons faire le lundi. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous ce soir. Prions au nom de Jésus. Nous demandons à Maman Mireille, elle va prier et recommander le reste du temps entre les mains de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci parce que tu as été là au rendez-vous, Seigneur, tu connaissais ce jour. Merci pour ce culte, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour cet enseignement éternel, merci parce que ce soir tu as parlé à nos cœurs. Nous voici arrivés à la fin de ce culte éternel. Ma prière, c'est que tu bénisses tout un chacun de nous, que tu te souviennes de nous, éternel notre Dieu, que tu nous restaures encore une fois. Nous voulons rester attachés à toi et que ta parole continue à nous éclairer, Seigneur, en ces lieux. Que l'honneur te revienne et la gloire. Seigneur, je recommande le chemin de retour de tout un chacun de nous à ta grâce. Que notre chemin de retour soit fâté par le sang de Jésus. Et je condamne tout le plan de l'ennemi contre nous après ce culte. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, prends ta place dans nos vies. Sois le maître de nos vies et guide nous. Ainsi, je soumets toutes choses à ton autorité. Que l'honneur et la gloire te reviennent aujourd'hui et éternellement. C'est dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous nous saluons et nous allons dans la paix du Seigneur. Nous nous retrouvons le dimanche à partir de 17h. Que le Seigneur vous bénisse.
Maloba lisinga kasi nalobi sala ndenge olingi. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh likamwangwele lisinga kasi nalobi sala ndenge olingi.